c'est la chronique sexo. La chronique sexo avec Catherine Blanc qui nous rejoint. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, vous allez bien? Je vais très bien, je vous remercie Mélanie. Et vous? Bah, écoutez, parfaitement. On vous attendait avec impatience, surtout Jimmy, comme tous les jours. Alors, aujourd'hui, on répond comme tous les jours à une question, des questions qui nous sont envoyées par nos auditeurs. Alors aujourd'hui, c'est Xavier qui nous a envoyé une question. Je vous la lis. Ma copine a pris l'habitude de mettre un film porno pendant que nous faisons l'amour. Ça me perturbe, mais j'ai peur de passer pour un garçon prude si je lui dis quelque chose. Que faire? Alors Catherine, avant de répondre à la question de Xavier, comment on explique le fait d'avoir envie comme ça de regarder un porno pendant l'acte? Eh bien, c'est une façon peut-être de se trouver une stimulation, de trouver une règle du jeu, d'attirer l'attention sur autre chose, de se sentir dans le film, d'érotiser via le film, c'est-à-dire de se voir faire ou être ce que le film montre, ou alors une idée que c'est pour lui, pour l'exciter, parce qu'elle a une idée préalable que les hommes, ça les excite, et peut-être doute-t-elle de sa capacité à exciter son homme, donc du coup, elle met en scène tout ce qui lui paraît être un peu des lieux communs d'excitation masculine, sauf que ce n'est pas le cas. C'est marrant que ce soit une fille qui fasse ça. On aurait imaginé plutôt que c'était quelque chose de garçon. Enfin, je sais pas, non, je genre quelque chose qui a peut-être pas. Pourquoi pas les filles ne pourraient pas avoir ce genre d'idée, mais je. Oui, c'est parce que c'est pas très naturellement féminin en effet, puisque les femmes elles sont plus à rechercher des choses à l'intérieur d'elles-mêmes, à fantasmer, à imaginer des choses, mais pas toutes apparemment. Plus qu'elles ne sont dans l'acte direct de voir, plus mécanique. Mais donc pas toutes, mais encore une fois, c'est peut-être aussi l'idée qu'elle se fait de ce que devrait être sa sexualité, un peu avec un côté un peu hard, et puis aussi peut-être une façon de dépoussiérer la relation de ce qui pourrait naître, à savoir le sentiment, l'émotion. Là, on est dans le pur et dur, on est dans le mécanique, dans le technique, et peut-être qu'elle veut se protéger, ce qui l'inquiète plus que la sexualité au sens de la mécanique, qui est l'émotionnel. Mais je voudrais dire un truc qui est important dans cette question, qui est capital, c'est que l'idée qu'il pense qu'il aurait l'air prude s'il disait que ça lui convient pas, est une idée importante à soulever, parce que c'est ce qui est à l'origine, par exemple, des jeunes gens qui acceptent que un plus grand les touche pour pas avoir l'air petit, que c'est une fille qui accepte d'être embrassée pour pas avoir l'air coincée. Donc c'est une forme de violence un petit peu. Exactement. C'est-à-dire, je crois que vraiment, l'histoire est un peu mécanique là, mais c'est l'occasion pour moi de dire que on n'est jamais ridicule et prude parce qu'on ne participe pas du fantasme de l'autre. Et c'est ce que nous devons savoir et apprendre, et on doit dire non. On doit dire ça me convient pas, ça m'excite pas. Pourquoi finalement tu fais rentrer ce truc dans l'histoire alors que moi je suis avec toi, et là on n'est pas du tout dans une histoire qui me correspond. Alors Jimmy, il n'a pas peur de dire non, le Jimmy de Mohamed, dites-nous. mais surtout que le porno, ça peut être un peu tabou dans un couple. On a l'impression que chacun pourrait regarder du porno de son côté sans jamais en parler et encore moins le partager. Et du coup, décrire ce malaise, ça doit être très compliqué. Bah oui, c'est compliqué parce que, encore une fois, on croit qu'il faut qu'on soit à l'aise avec tous les trucs de la sexualité. Chacun devrait être avec ces pratiques-là, mais qui est une pratique purement commerciale qu'on nous a mis dans la tête. La réalité, c'est que c'est pas comme ça qu'on fait la sexualité. La sexualité n'a pas besoin de la pornographie pour s'exprimer. Nous sommes suffisamment pornographes dans notre tête, puisque nous nous racontons des tas d'histoires. Nous mettons en scène des tas de choses, avec des personnages d'ailleurs parfois très très curieux. On n'a pas besoin qu'on nous les souffle. On est tout à fait capable de se les inventer. Toute la difficulté, là, c'est que c'est imposé par l'un des deux. Là, il se trouve que c'est une femme, ce qui est une originalité peut-être un peu, mais quand c'est un homme, c'est pas mieux de toute façon. Mais c'est difficile quand même, j'imagine, non? Enfin, de se concentrer. C'est-à-dire qu'on peut pas être à la fois dans ce qu'on est en train de faire vraiment avec la personne qui est là et le film. Enfin, c'est pas quelque chose que vous recommandez, j'imagine. Mais non, parce qu'en fait, il y a un truc, que ça soit à l'occasion une fois, c'est une chose, mais que ce soit systématique, régulier, ouais. C'est vraiment comme pour trouver un élan là où il n'y a pas d'élan. C'est-à-dire que l'élan, c'est se faire croire en un élan et à une hyper-sexualisation, alors qu'en réalité, il y a l'élan qui peine fondamentalement et qu'il a besoin d'avoir j'allais dire un point de départ. Oui, c'est plus qu'un point de départ, c'est carrément le moteur qui est à l'extérieur de soi. Donc c'est vraiment une fuite de l'émotion, c'est une fuite de la relation, c'est une fuite de la créativité. C'est vraiment. Donc Xavier, ils doivent dire non tout simplement. Oui, c'est ça votre conseil fait au bien final. Sûr. Et puis il faut pour lui ouvrir, au lieu de dire que c'est parce qu'il aura l'air prude, c'est pour lui ouvrir d'autres voies de la sexualité beaucoup moins mécaniques et beaucoup plus enrichies. Donc il dit non, et si elle n'est pas d'accord, peut-être qu'il faut que ça s'arrête cette relation. En tout cas, il ne faut pas se réduire, oui, parce que sinon on s'abîme de toute façon si on se réduit à cela. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils, et donc à demain.